En me voyant, entendez-vous les vagues d'un autre monde. Dans une antenne se cache un univers. Les gens disent que je suis plus réaliste que les crevettes du monde réel. Nous venons tous de Xiantan, dans le Hunan, où poussent des herbes aquatiques verdoyantes. Le vieil homme qui nous a peintes s'appelle Ti Baishi, qui a acquis plus tard sa renommée dans la capitale chinoise. Il y a des décennies, cette cour pékinoise était très fréquentée. Les gens disaient qu'un artiste du nom de Ti Baishi peignait des crevettes plus vraies que nature. Tellement réalistes qu'on dirait qu'elles nagent dans une eau limpide. À la différence des anciens, l'artiste utilisait de l'encre claire pour faire le contour des crevettes et de l'encre noire pour la tête du crustacé. Ainsi, le corps est léger et transparent, tandis que la tête est solide et pleine de force. Quelques traits d'apparence anodine sont exécutés très lentement. Par la courbe du dos de la crevette recroquevillée, le changement de repli de chaque antenne, on peut même imaginer la résistance de l'eau, le mouvement du crustacé. Elles ne sont pas des sujets à contempler, mais elles sont maîtresses de leur propre vie. 齐白石画虾呀，应该说是举世闻名哈。大家都知道虾在水中游，那么水是有一定阻力和浮力的，尤其是阻力，它其实是在中间，它是有一些曲线变化的。而齐白石最大的能耐是什么？像李可染说的，慢。哪怕齐白石画这个须子都画得非常慢，那多难呢？我就想说，这一根须子就足以让我们后辈所感叹哈，说齐白石真的还是很了不起的啊。 Des crevettes pleines de vie sont un élément des peintures réalistes à l'encre de Chine de Ti Baishi. L'artiste aimait aussi peindre des choux chinois d'une grande fraîcheur et de bon calibre. Il peignait aussi des kakis, des grenades et d'autres fruits, des insectes. Et même des objets que l'on trouve rarement dans les peintures d'autres artistes comme les paniers et les bouliers. Pourquoi l'artiste préfère peindre les scènes de la vie quotidienne? Pourquoi ces traits à l'encre peuvent-ils décrire la vivacité des choses ordinaires?
Pour comprendre les œuvres de Ti Baishi, il faut d'abord connaître ce personnage venu de la campagne de Xiantan, dans le centre-sud de la Chine. Ti Baishi naît en 1863 dans un foyer de paysans ordinaires à Xiantan, dans la province du Hunan. La campagne est pleine de joie pour les enfants. Il y a le bruit de la basse-cour avec le chant du coq et le cancan des canards, les papillons qui volent, les crevettes dans les étangs. Les enfants de la campagne grandissent comme les cultures dans les champs. À 19 ans, Ti Baishi apprend le métier de sculpteur sur bois. Plus tard, la peinture. Presque lettré, il devient un artiste peintre connu dans sa région. Il pense alors qu'il mènera cette vie champêtre jusqu'à la fin de ses jours ici, dans sa région natale. Mais ce souhait ne sera pas exaucé. Quand Ti Baishi a 55 ans, les affrontements militaires et les pillages des bandits plongent le Hunan dans le chaos. Le bruit court que l'artiste, qui vit dans les Anses, va être enlevé contre rançon. Désespéré, il s'enfuit dans la capitale chinoise et vide ses peintures. Cet exil lui permet d'être un grand artiste. Dans cette vie au riche héritage culturel, les lettrés perdurent une tradition millénaire dans le domaine de la peinture. Ils représentent des fleurs de prunier, des orchidées, des chrysanthèmes et des bambous, des monts, des eaux et des personnages. Chaque artiste a son propre registre de sujet de peinture. Venu de la campagne de Xiantan, Ti Baishi n'est pas un artiste comme les autres. Il prise la nature suite à sa vie champêtre et ses expériences passées. À la différence des artistes traditionnels, il peint la vie dans les champs. Ses œuvres sont comme un texte écrit dans la langue de tous les jours, contrairement aux imitations des anciens truffées de mots soignés et maniérés. Elles sont comme un courant d'air pur. Ti Baishi ne sait pas qu'il a ouvert une fenêtre pour la peinture chinoise qui manquait de vitalité, tout en portant un intérêt à l'ordinaire et à l'insouciance. 趣是什么？趣是趣味，趣味后面是什么？是格调，是你的品味。那么中国艺术中很重要的一个点就是你的格调如何。 Malgré sa renommée, Ti Baishi garde ses habitudes pendant des années dans cette ruelle. Le matin, après un simple bol de nouilles à la hunanaise, il commence ses créations. Il fait des dédicaces de poèmes jusqu'à la tombée de la nuit. Les œuvres qui sortent par cette porte gardent toujours les vives empreintes de la vie rurale et de son amour profond pour son pays. Ti Baishi 作为一个艺术家，他热爱生活，热爱家乡百姓，而且力图使他的作品让更多的人喜欢的这样一位技艺高超、学养深厚的一个艺术大师。 Profondément attaché à sa terre natale, il s'insurge quand le pays est en danger. Il écrit alors les vers suivants. Sous la lampe, je regarde les larmes aux yeux à plusieurs reprises une œuvre. La Chine n'a plus la totalité de ses territoires. Très en colère, il peint des crabes pour se moquer des envahisseurs. Il représente aussi des oiseaux en hiver pour encourager le peuple à garder le moral malgré l'adversité. Certains lui conseillent de se faire discret. Il dit alors « Je connais les troubles à mon âge. Mourir, ce n'est rien pour moi. »
Voilà un artiste du peuple, avec du caractère. Pour son pays, il ne manquait pas d'amour. Pour les envahisseurs, il était inflexible. Dans les années 70 et 80, les œuvres de Ti Bai-she étaient imprimées sur la vaisselle et les bassines. Même les illettrés connaissaient les peintures de l'artiste. Il est appelé peintre du peuple. 那么多人喜欢他的作品，我觉得这就体现了他的作品的人民性。我们所有的观众能够在他的作品中读出一个很可爱的、很朴实的一个艺术家的一个灵魂。 Des créations pour le peuple. Quand une peinture sort de l'atelier d'un artiste pour la terre immense du pays et atteint le cœur du peuple, à cet instant-là, c'est l'art éternel.